À 15 ans, Camille s'inscrit sur plusieurs sites pour trouver un correspondant à l'étranger afin d'améliorer son anglais. Mais elle ne se doute pas qu'elle est tombée sur un prédateur sexuel. Lui est arrivé assez vite. Il me disait être britannique, avoir 17 ans. Et on commence à parler de tout, de rien. Au début, c'était sympa. 2 semaines plus tard, les demandes sont beaucoup plus intimes. L'inconnu lui envoie une première photo de son sexe. Il m'a envoyé une première dick pic que j'avais pas demandé, mais il voulait que je voie l'effet que je lui faisais. Sous emprise, Camille craque, pensant envoyer une photo qui s'efface automatiquement. Le piège se referme et les menaces arrivent pour aller toujours plus loin. Puis il s'est mis à me demander de faire des vidéos avec lui. Ce à quoi j'ai répondu que non. Quelques jours après, il m'envoie un message. Comme tu refuses, je suis obligée de te faire chanter. Si tu fais pas ce que je veux, je balance ta photo à tous tes contacts Facebook. Après plusieurs mois de photos, de discussions, de vidéos, elle menace de se suicider et réalise donc que le jeu de séduction est allé beaucoup trop loin. On se sent salie, on se sent honteuse. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est pendant longtemps, j'avais honte et je me suis sentie coupable. J'ai été diagnostiquée assez vite avec un bon stress post-traumatique. Je dormais plus, le moindre truc, tout me ressortait à la figure. Si désormais elle vit le parfait amour depuis 6 ans, cette mésaventure est indélébile pour elle. Ses parents ne sont d'ailleurs toujours pas au courant par peur du jugement. À l'époque, en tout cas, aucune conscience du fait que c'était pas normal, que j'étais sous une quelconque emprise et que y avait un truc qui allait pas, on va dire. Enfin, pour moi, c'était en bonne gamine complètement innocente. Je veux dire, pas normal, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, mais ça me paraissait pas dramatique. Donc c'est pour ça que j'ai mis longtemps à en parler, c'est parce qu'il a fallu que je comprenne que c'était pas normal. Et pourquoi en parler? Déjà parce qu'aujourd'hui on en parle et je trouve ça bien, parce que je trouve que c'est important aussi de dire aux jeunes qui peuvent le vivre que on peut s'en sortir. Je vais pas refaire le film à l'envers, hein, parce que j'en sais rien. Mais peut-être que si à l'époque, on m'avait dit à un moment donné que c'était pas normal, que ça doit pas se passer comme ça, enfin, des trucs qui aujourd'hui semblent logiques, mais qui n'étaient pas à l'époque, peut-être que ça aurait pas duré aussi longtemps, peut-être que ce serait pas allé aussi loin. Alors, je saurais jamais, mais oui,